Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est une grâce encore pour moi d'être avec vous ce matin. J'espère que toi aussi tu vas super bien. Aujourd'hui, je suis m'adresser à une catégorie de personnes. Vous savez, dans notre marche chrétienne, il faut qu'on soit rempli de sagesse. C'est pour ça que tous les jours quand tu pries, demande à Dieu de te donner la sagesse divine. Demande à Dieu de te donner le discernement dans toutes les situations que tu vas traverser. De toutes les situations qui vont venir vers toi, afin que tu puisses faire les choix. Amen. Prendre les décisions qui sont la volonté de Dieu. Pour ne pas avoir à offusquer les gens et à frustrer les autres personnes. Aujourd'hui, je veux parler des rêves. Vous savez, rencontrer des personnes qui ont eu cette grâce-là que Dieu leur donne de pouvoir faire beaucoup de rêves et tout ça. Mais il y a des rêves qui viennent de Dieu et il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Tu m'entends, non? Il y a des rêves qui viennent de Dieu et il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Vous pensez que le diable, là, il ne sait pas comment Dieu parle ou bien quoi? Amen. C'est comme ça que vous allez rencontrer des personnes qui ont fait des rêves, par exemple, sur leur maman, sur leur papa, sur leur meilleur ami qui est en train de sortir avec leur mari, sur leurs amis qui sont en train de faire des complots contre elle, sur maman qui est en train de peut-être t'envoyer un sort en rêve, ou bien le visage de ton papa a été pris pour faire quelque chose, et puis le matin tu te lèves, tu es en train d'envoyer le feu, et puis, Dieu, tu es en train d'envoyer le feu du Saint-Esprit sur ton papa, tu es en train d'envoyer le feu du Saint-Esprit sur ta maman, tu es en train d'envoyer le feu du Saint-Esprit sur tes soi-disant amis qui sont en train de faire des complots contre toi, tu es en train d'envoyer le feu du Saint-Esprit sur ta jolie meilleure amie, que tu as vu en rêve en train de sortir ton mari. Regarde. Il faut avoir le discernement. Les églises là, vous savez, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un suivi spirituel. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une relation avec Dieu. Parce que la personne à qui tu vas aller dire j'ai fait un rêve et que cette personne va venir pour te dire oui c'est ta maman qui est sorcière, mais c'est ton papa qui est sorcier, ou bien c'est tes enfants qui veulent te manger, ou bien c'est ton oncle, ou bien c'est ta tante. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu, oui, ou Dieu t'avertit divinement pour te dire oui, il y a un complot qui est en train de se passer contre toi, oui celle-là c'est pas une bonne amie, ou celui-là c'est pas un bon ami, ou oui ton père ou ta mère ou ta tante ou tes oncles ou ton grand-père ou ta grand-mère ont fait des choses dans le passé qui sont en train de parler contre ta vie. Oui, Dieu peut révéler ça, et ça moi Audrey, je suis convaincu. Mais je suis en train de te dire que l'ennemi aussi utilise les voix divines, les voix de Dieu en fait, quand Dieu nous parle, pour pouvoir t'envoyer la confusion, pour pouvoir t'envoyer des flèches, afin que tu puisses rentrer en conflit avec ces personnes-là qui sont désignées à être une bénédiction pour toi. Tu me comprends? Je te donne un exemple. Il y a une personne avec qui tu dois faire un business par exemple. Tu es par exemple event planner. D'accord? Tu es par exemple, comment on appelle ça, make-up artiste. Tu es par exemple, je sais pas moi, en tout cas, quel que soit le business ou le projet que tu entreprends, tu dois rentrer en projet avec cette personne. Tu connais cette personne depuis des années. Tu sais que la personne est comment on appelle ça, comment on dit ça, un bon aura. D'accord? À une personne en fait de confiance. Tu connais cette personne depuis des années, mais le diable vient. 2 jours avant peut-être la signature de ce projet. 2 jours avant peut-être, comment on appelle ça, que vous devez boucler un événement. Le diable vient au travers des rêves puis te fait comprendre que non, la personne va prendre ton argent, va te doubler sur un business. Ou bien non, comment on appelle ça, je sais pas moi, la personne va voler votre argent, etc. Regarde, fais attention. Moi je me rappelle une fois, il y a 2 ans de cela, il y a une amie qui m'a appelé d'Abidjan. Moi, je suis aux États-Unis ici. Elle m'appelle d'Abidjan. Et elle m'envoie un message. Ah, Audrey, je voulais te parler. Donc, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis, ah, on dit quoi tout ça? Elle me dit, ah, bon, ça me gêne un peu même de te parler de ça. Mais, tu sais, avec mon fiancé là, j'ai fait un rêve dernièrement et tout ça, ou dans le rêve, c'est comme si toi, j'étais assise là et toi et lui, comment on appelle ça, vous deviez genre, comme je suis venu vous attraper en train de, comment on appelle ça, faire comment on appelle ça, genre de l'acte sexuel, ou bien en tout cas on était en train de, ou bien on était dans l'acte sexuel, quelque chose comme ça. Sur le coup même, j'ai annulé mais la parole en même temps. Il a dit, c'est pas moi. Je brise tout esprit même qui a pris mon visage même pour aller dans le rêve de quelqu'un là-bas pour parler contre ma vie ou bien pour envoyer la confusion dans la vie d'une certaine personne. Je dis, ce n'est pas moi.
Il dit, la personne que tu as vue là, je ne connais pas la personne, mais moi, Audrey, qui suis arrêtée aux États-Unis ici, je ne connais pas ton mari. Toi-même, tu sais que je ne suis pas encore arrivé à Abidjan là-bas pour dire je vais voir ton mari, bien je vais le connaître. Donc, comment cela va se faire-il que moi, Audrey, je vais me retrouver dans ton rêve en train de coucher avec ton mari? Je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que c'est un mari de nuit, une femme de nuit quand tu es fatigué, ton mari. C'est dans ce sens-là que tu dois commencer à prier. Tu me comprends? Il m'a dit, oui, effectivement, Audrey, j'avais peur de parler de ça parce que je ne savais pas comment tu allais prendre. Mais quand j'ai dit ça déjà à mon fiancé, tu vois, il a déjà dit, ah, tu as vu, ta camarade qui fait vidéo là, ah, il t'a dit, oh, peut-être qu'on ne sait jamais, ah, peut-être que dans sa vie là-bas, peut-être il y a quelque chose. Je dis, non, non, ça ne vient pas d'ici, ça ne vient pas de moi. Vous voyez comment l'ennemi travaille, non? Il va faire en sorte que tu sois en conflit avec ton papa. Il va faire en sorte que tu sois en conflit avec ta maman. Il va faire en sorte que le mari de ta femme, le mari de ta copine va pas t'aimer parce que à cause d'un rêve. Ou bien ils vont commencer à douter de ton onction, mais commencer à douter de ton ministère à cause d'un rêve qu'ils ont eu. Mais je suis en train de dire à une personne, quelle que soit la confusion que l'ennemi a envoyée dans ta vie, au travers d'un rêve, contre ton père ou ta mère, contre ta grand-mère ou ton grand-père, contre tes amis que Dieu a assignés à ta vie là, pour que eux là soient des sujets et des canaux de bénédiction pour ta vie, quel que soit le business partenaire, amen, quelle que soit cette personne avec qui Dieu sait que cette connexion divine va pouvoir te propulser vers ta destinée. J'annule toute confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout ce que l'ennemi est en train de comploter dans ta vie au travers des rêves et des songes contre tes connexions divines. Amen. C'est pour ça que je suis venu te dire encore aujourd'hui, dans ta marche avec Dieu, demande à Dieu la sagesse divine. Demande à Dieu, oui, de te révéler les choses cachées et de te révéler aussi le plan de l'ennemi. Afin que lorsque tu te réveilles le matin, au lieu de combattre physiquement, amen, contre ton père ou ta mère, contre ta grand-mère ou ton grand-père, contre ton oncle ou ta tante, contre ta meilleure amie ou ton meilleur ami, que Dieu lui-même, il retourne à l'envoyeur. Amen. Tout ce que l'ennemi est en train de comploter et que la confusion soit dans le camp. Que Dieu lui te donne lui-même des signes et des prodiges qui accompagneront ta marche avec lui, qui accompagneront ton business, qui accompagneront ton ministère, qui accompagneront tes amitiés, qui accompagneront chaque chose que tu vas faire avec les membres de ta famille. Parce que ton père qui investit sur toi là, ta mère qui investit sur toi là, hein, Dieu ne peut pas faire en sorte que, oui c'est vrai que bon il y a des exemples, hein. Si, il y en a où maman est des associés, même papa est des associés, grands-parents, mais ils ont fini ça. Eux là aussi, là, c'est le feu qui descend, sans compassion. Ah ouais, sans compassion. Si c'est ton grand-père en réalité, oui, tu envoies le feu. Si c'est ta grand-mère en réalité, oui, tu envoies le feu. Ton père, ta mère, oui, tu envoies le feu. Et tu récupères tout ce qui t'a été volé au travers des rêves et des songes. Mais déjà, cette prière que je veux que tu fasses, c'est de briser vraiment toute confusion. Et là où l'ennemi aussi prend ton visage pour partir faire la confusion dans le camp de ceux qui doivent être des sujets des sujets ou des canaux de bénédiction pour toi là. Que Dieu efface cela par son sang. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth parle sur ta vie. Et que l'ennemi soit terrassé. Amen. Voilà, donc je pense que c'est ce message-là que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens ont gâté leur relation. Beaucoup de gens ont gâché beaucoup de choses. Ont détruit beaucoup de relations. Juste à cause d'un rêve. Juste à cause d'un songe. Ayons le discernement. Ayons la sagesse divine. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Amen.